Haruto était un solitaire, un perdant isolé et dégoûtant qui avait perdu espoir dans sa vie après l'avoir vécu sans but pendant des années. Mais quand il a réalisé à quel point sa vie était déprimante, une lumière a brillé de son téléphone, le téléportant dans la dimension céleste. L'archange l'a félicité pour sa réincarnation et lui a offert des compétences surpuissantes qui l'aideront à vivre pleinement sa seconde vie. Cependant, la seule chose qu'il voulait faire était de regarder des dessins animés pour le reste de sa vie. Alors il l'a supplié de le réincarner. Et après avoir prononcé ces mots, il est rené en tant que bébé dans un autre monde. La domestique était heureuse que le garçon soit né paisiblement, et son père a vu l'insigne royal qui confirmait qu'il était leur enfant. Il savait que son fils allait être puissant, et maman Milkers lui dit que bien sûr, elle donnerait naissance à un enfant puissant. Pour voir à quel point il était vraiment puissant, le comte a apporté l'orbe de l'infini pour mesurer son pouvoir, et toute la pièce a été remplie d'une aura magique autour d'eux. En voyant cette puissante réaction créée uniquement par les seigneurs démons, son père pensait qu'il serait au moins niveau 50, mais l'orbe lui montrait qu'il était au niveau 2, et leur enfant ne possédait même pas d'éléments. Il ne pouvait donc utiliser que la magie de barrière. Le roi se demanda comment diable il pourrait engendrer un enfant aussi inutile sans aucun pouvoir, et réalisa que Mommy Milkers couchait probablement avec Tyrone. Haruto a réalisé qu'il était sur le point d'être foutu et ses parents ont décidé de dire à tout le monde qu'il était mort à la naissance. C'était encore pire que sa vie précédente et le roi a ordonné à son armée de jeter l'enfant quelque part au fond de la forêt. Pendant ce temps, l'ange a réalisé qu'elle l'avait accidentellement rendu beaucoup trop puissant au point que personne ne peut mesurer son vrai pouvoir. Dans leur monde, leurs appareils ne peuvent mesurer que des niveaux inférieurs à 100, mais elle avait réglé sa puissance à 1002 et a oublié de lui donner un élément. Au cœur de la forêt la nuit, Haruto a essayé d'utiliser sa magie de barrière pour essayer de se sortir de cette situation. En essayant de lancer un sort, il a imaginé un cube qui commençait à se former devant lui et s'est rendu compte que la magie était plus facile qu'il ne le pensait. Avec son imagination, il pouvait manipuler sa forme et sa structure, lui donnant des objets illimités qu'il pouvait créer. Il s'est rendu compte qu'il pouvait se lancer un sort et cela lui a permis de commencer à voler dans les airs sans consommer de mana. Cependant, il a réalisé qu'il aurait des ennuis si un animal apparaissait et un renard géant est apparu de derrière. Immédiatement, il a essayé de le mordre, mais Haruto s'est protégé et a commencé à créer des centaines de petits cubes pour vaincre la bête. Aucun d'eux n'a causé de dégâts, alors il a essayé d'utiliser quelque chose de plus grand et a arraché 7 arbres du sol, les lançant vers le renard. Cependant, il était toujours capable de se tenir debout après toutes ces attaques, alors le petit salaud a décidé de traîner une colline entière vers le renard, mais elle a commencé à parler et l'a supplié d'arrêter. Cependant, il a décidé d'ignorer les sons qu'il entendait, mais quand il a crié plus fort qu'il se rendrait, Haruto a réalisé qu'elle était celle qui parlait. Après qu'elle se soit calmée, elle a révélé qu'elle essayait juste de reconstituer sa mana et s'est demandé comment il était aussi puissant en tant que bébé. Haruto a eu du mal à parler, alors il a décidé de créer une barrière qui traduirait ses pensées en sons et l'a mise dans sa gorge pour qu'il puisse parler normalement maintenant. Elle lui a demandé qui il était, mais comme il détestait son vrai nom, Reinhardt, il a décidé de se présenter comme Haruto et a expliqué comment il avait été abandonné à cause de son faible niveau. Cependant, rien de tout cela n'avait de sens pour le renard car elle ressentait un niveau de mana qui dépassait les limites humaines et se demandait s'il était la réincarnation du seigneur démon. Haruto décida de cacher le fait qu'il était un perdant solitaire et laid dans sa vie précédente et affirma qu'il était le seigneur démon. Tout était clair pour le renard maintenant, alors elle le supplia de la tuer déjà, mais Haruto ne voulait pas lui faire de mal, alors il lui demanda de rester juste à côté de lui dans ses aventures. Elle jura, en tant que Fenrir de Flamme, qu'elle le protégerait tout au long de ses aventures. Alors il lui dit au revoir en l'appelant Flay. Alors qu'il s'envolait, Flay essaya de l'appeler en arrière, le remerciant de lui avoir donné un nom et de lui avoir sauvé la vie. Elle lui a dit que leur pacte est maintenant formé, et elle a promis de lui consacrer sa vie. Il a essayé d'expliquer qu'il ne voulait pas conclure de contrat avec elle, mais elle a rougi parce qu'elle aimait son nouveau nom. Alors qu'il continuait à essayer de parler, Haruto est tombé par terre et il a supplié de boire du lait maternel parce qu'il n'a pas mangé depuis qu'il s'est réveillé. Flay a essayé de faire quelque chose pour sa faim et s'est transformée en la plus chaude des filles renardes vivantes. Haruto a réalisé que cela allait être une nouvelle vie incroyable, mais il voulait garder cette vidéo monétisée. Alors, il lui a donné un costume de Catwoman et a réalisé qu'elle était encore plus séduisante qu'avant. Il était prêt à aller chercher du lait, mais Flay a révélé qu'elle aurait besoin d'un autre type de lait avant de pouvoir produire son propre lait, et Haruto a réalisé que deux choses allaient être longues. L'un d'eux était sa nouvelle vie à gérer avec son abruti de copine. Elle s'est excusée d'être inutile, mais a entendu un homme marcher au loin. Immédiatement, Haruto a activé sa magie de barrière pour qu'il puisse communiquer par télépathie, et quand l'homme s'est rapproché, il a révélé qu'il était là pour le bébé.
elle a refusé de l'abandonner, expliquant qu'il était son maître et qu'il lui appartenait uniquement. L'homme a dit que l'enfant appartenait à un de ses proches, alors il est revenu pour le sauver. Flay s'est demandé pourquoi il se souciait d'un enfant qui n'était pas le sien, alors l'homme a révélé que sa femme était enceinte une fois, mais leur enfant n'a jamais vu le jour. Il a décidé de conclure un accord avec elle et lui a dit qu'il pourrait la prendre comme femme de chambre personnelle s'il pouvait s'occuper de l'enfant. Flay a hésité, mais a accepté tant qu'elle pouvait continuer à veiller sur Haruto, alors l'homme était content qu'ils aient pu conclure un accord. Quelques minutes plus tard, il a détruit le lit de Haruto et lui a dit de changer ses vêtements et de les laisser derrière. Après qu'elle s'est finie, il a renversé du jus de raisin pour faire croire qu'il avait été mangé, et ils sont partis. Haruto a supplié Flay d'aller chercher le lait, mais elle lui a dit qu'elle ne laisserait personne d'autre prendre son lait. 9 ans ont passé et Haruto avait grandi sous Margrave Gold. Son plan initial était de partir dès qu'il n'avait plus besoin des laitiers, mais ils étaient si gentils avec lui qu'il a décidé de continuer à vivre avec eux. Cependant, sa sœur le détestait et il était triste parce qu'il souhaitait qu'il y ait un développement de sentiments fraternels. Alors qu'il était allongé dans son lit, Haruto voulait s'enfuir de cette maison, mais il ne voulait pas que Flay laisse Char seul. Il a demandé à son clone ce qu'il en pensait, car après 9 ans d'études de la magie pour créer ce robot, il était enfin prêt, mais ne pouvait même pas faire un seul mouvement. Son père a frappé à la porte et lui a dit de venir dehors déjà. Dans le champ, son père lui a dit qu'il allait commencer à lui apprendre l'épée pour compenser son faible mana et lui a lancé son épée. Alors qu'ils prenaient leur position, Haruto savait que son père était l'un des plus grands guerriers de leur pays, donc la seule façon de se battre était d'améliorer sa capacité physique en utilisant la magie de barrière. D'un seul bond, il a sauté au-dessus de son père et a écrasé toute la terre sous lui. Son père lui a dit qu'il allait tester ses réflexes et a lancé son coup le plus rapide, mais Haruto a sauté à 25 mètres dans le ciel et était content d'avoir réussi à éviter son coup. Son père a révélé qu'il aurait été impossible pour quelqu'un en dessous du niveau 30 de l'esquiver, et Haruto avait aussi l'impression qu'il y avait quelque chose de bizarre avec ses capacités. Mais même un orbe à 3 chiffres disait qu'il était niveau 2, et puisque le plus élevé de toute l'humanité était 77, il abandonna l'idée d'être fort un jour. À cause de son manque de pouvoir, il se concentra sur l'apprentissage de tout sur la magie des barrières. Son père a décidé qu'il devrait continuer son entraînement et sa sœur les regardait tout le temps. Quelques semaines plus tard, il était allongé dans son lit lorsqu'il a vérifié ses caméras de surveillance et a remarqué comment tous les soldats avaient été gravement blessés après leur défaite. Son père a été choqué que leur plan secret ait été en quelque sorte compromis et a dit à Haruto d'aller dans sa chambre avant de voir ces scènes. En retournant, Flay pensait que Gold était inutile d'avoir été écrasé par une bande de voleurs, alors Haruto lui lança un regard froid, lui disant de se taire. En continuant à marcher, il a utilisé sa magie de barrière sur chaque soldat et a guéri leurs blessures, comme si elles n'avaient jamais eu lieu. La nuit, Flay continuait à se tenir devant sa porte et Haruto est sorti, se demandant pourquoi diable elle restait là comme une folle devant sa chambre. Cependant, quand elle ne lui a pas répondu, il a réalisé qu'elle continuait à garder le silence après son ordre, alors il lui a dit d'ouvrir la bouche pour sa persuasion asiatique. Elle s'est excusée de l'avoir offensé et a proposé de le laisser faire ce qu'il voulait de son corps. Au sommet de leur château, Haruto commença à examiner toutes les caméras qu'il avait installées à travers le pays, et finit par localiser le groupe de bandits qui avait tendu une embuscade à l'armée. Flay trouva suspect que les bandits connaissaient l'emplacement exact des soldats et Haruto réalisa qu'il y avait un espion parmi eux, alors il s'envola avec Flay et sa sœur vit tout. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Le capitaine de l'armée était content qu'ils aient presque anéanti Gold et Haruto est sorti de l'ombre, lançant un sort pour les empêcher de bouger avec des barrières et écrasant l'un d'eux contre le mur. Après les avoir attachés et interrogés, il a réalisé qu'ils étaient des soldats de l'empire voisin. Cependant, ils ont révélé qu'il y avait quelqu'un d'encore plus puissant que le roi qui tirait les ficelles, alors après avoir entendu leur confession, Haruto a dit à Flay de brûler tout le fort. Après tout, c'était eux qui avaient tendu une embuscade à son père, donc ils avaient déjà perdu leur vie en commettant leurs actions. Flay leur dit de goûter à la vengeance de son maître comme elle le fait chaque nuit et brûla tout l'endroit. Alors qu'il s'en allait, il a juré qu'il ne ferait jamais preuve de clémence envers quiconque attaquerait sa famille. Le matin suivant, son père a reçu une lettre expliquant comment le fort avait été incendié après que les espions aient été localisés, et a réalisé que leur nation était sur le point de faire la guerre avec l'empire voisin.
Char se demandait qui pouvait être assez puissant pour s'occuper des méchants, et Gold réalisa que Flay était la seule responsable car elle était la créature la plus puissante de toute la province. Après avoir entendu ces paroles, Char décida de partir parce qu'elle voulait découvrir quelque chose et elle courut vers Haruto, se demandant qui il pouvait bien être. Quand elle a finalement approché Flay, elle lui a demandé s'il y avait deux Haruto, mais Flay lui a demandé si elle avait été laissée tomber quand elle était enfant, alors Char a continué en disant « Je vais ruiner la carrière de cet homme » et a dit à Flay qu'elle est celle qui est tombée du ciel parce que son visage est vraiment abîmé. La nuit dernière, Char a révélé qu'elle avait vu Haruto voler la nuit, et quand elle est allée dans sa chambre, elle a vu qu'il était toujours là, mais elle n'a pas ressenti d'aura effrayante venant de lui. Après avoir réalisé qu'elle pouvait sentir l'aura de son frère, Flay lui a dit que l'aura qu'elle ressentait n'était autre que le mana illimité de Haruto. Depuis sa naissance, le pouvoir de Haruto a surpassé celui de tout humain. Même les plus grands seigneurs démons ne pouvaient se comparer à lui. Char a demandé à elle si elle savait qui était vraiment Haruto, mais Flay a dit qu'elle ne pouvait pas révéler la vérité, car si elle se souciait de telles choses, elle ne grandirait jamais bien et forte. Désolé, je ne sais pas pourquoi l'écran s'est figé. C'était probablement parce que je modifiais cette scène d'une main. Arrête ça, cherche de l'aide. Après une nuit longue et difficile, Haruto voulait aller aux toilettes et il a senti sa sœur le suivre par derrière, alors il a décidé de la surprendre, mais elle s'est enfuie comme si elle n'était jamais là. À l'intérieur de la maison de bain, Haruto pensait qu'il n'y avait aucune chance qu'elle le suive ici, mais il l'a remarqué se cachant derrière les piliers. Les jours ont commencé à passer et elle l'espionnait constamment, mais il a fait semblant de ne jamais remarquer où elle était. Cependant, elle ne l'a pas suivi le 7e jour, alors il a dû reprendre son travail et l'espionner à la place. Finalement, Gold a révélé que Mommy Milkers et Char allaient à un festival annuel. Alors Haruto leur a dit d'amener Flay avec eux, mais il s'est rappelé qu'elle était occupée à détruire tous les monstres de la forêt. Char a continué à le fixer et le Siscon était déprimé parce que ses rêves d'otaku ne se réalisaient toujours pas. Alors qu'il était allongé dans son lit, toutes ses alarmes de surveillance se sont déclenchées et il a vu qu'un groupe de bandits tentait de tendre une embuscade à sa mère et sa sœur. Mommy Milkers a essayé de s'enfuir pour protéger sa fille et s'est défendue contre toutes leurs attaques, mais quand elle est tombée, une barrière magique a indiqué à Char où il pouvait se cacher. Sa mère se demandait comment sa fille savait où aller, mais Char lui a dit de sauter de la falaise et alors qu'elle tombait, elle a utilisé son mana pour ralentir leur chute. Cependant, elle n'avait plus de mana, mais Char lui a dit d'entrer dans la grotte secrète au loin. En entrant, Mommy Milkers a réalisé que la lumière ici les rendrait plus visibles, elle a donc dit à sa fille que la personne qui lui donnait des directions devait être un héros de la justice. Elle est certaine qu'il punirait les méchants, alors elle lui a dit qu'elle allait le chercher, mais Char a supplié sa mère de ne pas la laisser. Natalia avait promis qu'elle reviendrait alors, et a serré sa fille fort dans ses bras avant de s'enfuir. Après son départ, l'entrée de la grotte semblait se refermer par magie d'illusion, mais les soldats l'avaient déjà encerclée. Sachant ce qu'il lui ferait dans un isekai japonais, elle a décidé de dégainer son épée et a menacé de serrer l'épée fort dans ses bras. Mais l'épée a été détruite et elle est tombée inconsciente. Haruto a serré le corps inconscient de sa mère dans ses bras et sa colère a enflé, criant à eux de se taire et les frappant tous inconscients vers les arbres. Char essayait de retenir son souffle quand Haruto est arrivé et a dit à sa sœur que leur mère était vivante d'une voix différente. Cependant, elle ressentait toujours son intense aura démoniaque et savait que ça ne pouvait être personne d'autre que son frère. Elle s'est retournée et a appelé son frère. Alors l'idiot s'est retourné et a réalisé qu'il venait de se trahir. Il lui a demandé s'il pouvait garder ce petit secret entre eux. Alors Char a promis de mentir à son père quoi qu'il arrive. De retour au château, Gold aurait aimé pouvoir remercier la personne qui a sauvé sa famille. Alors, il a demandé à Haruto ce qu'il pensait du héros mystérieux. Haruto a dit que le héros les sauverait sûrement de tous les soldats impériaux déguisés en voleurs. En parlant japonais, Haruto s'est rendu compte qu'il venait de s'applaudir, mais a continué en disant que ce n'est probablement pas comme si quelqu'un de plus haut rang que Gold essayait de l'assassiner ou quelque chose comme ça. Son père se demandait si son enfant avait réellement 9 ans, mais il a réalisé que c'était certainement la rusée renarde derrière tous ses plans. Juste à ce moment-là, Char a fait irruption dans la pièce et Gold est allé les serrer dans ses bras tous les deux. Cependant, Char ne se souciait que de courir pour étreindre son Oni-chan et a dit qu'elle lui avait tellement manqué. Les Mommy Milkers nous ont frappé avec un même et quand Gold a demandé à Char quand ils étaient devenus si proches, elle leur a dit qu'elle aimait son frère et la jalousie de Flay a grandi. Haruto était content de sentir enfin l'étreinte de sa sœur pour la première fois, alors Flay a crié de la laisser partir Haruto.
Quelques semaines plus tard, Char n'arrêtait pas d'entrer dans la chambre de son frère, le suppliant de jouer avec elle. Elle se demandait s'il pratiquait la magie ancienne et a révélé qu'il y avait beaucoup d'informations à ce sujet à la bibliothèque, alors elle a décidé de l'y emmener. À leur immense bibliothèque, Char a couru partout et a commencé à choisir tous les livres dont il aurait besoin. Ensemble, ils se sont assis et ont commencé à lire les livres. Mais Char a décidé de s'asseoir sur ses genoux à la place, car c'est ainsi qu'elle s'asseyait toujours quand sa mère lui lisait des livres. Dans un des livres, Haruto a lu sur Truck-kun et cela lui a manqué de regarder des animes comme il le faisait dans son ancien monde. Char se demandait ce qu'il entendait par animé et le supplia de lui expliquer. Après un petit moment, il expliqua comment les artistes créent des images qui commencent à bouger à l'écran, mais finit par réaliser qu'elle le trouverait bizarre après avoir parlé trop longtemps du genre Isekai Harem. Cependant, Char pensait que l'animé est la meilleure chose jamais créée, et Haruto lui a dit qu'elle avait raison. Char était donc heureuse d'avoir pu rendre son frère heureux. 2 semaines plus tard, Haruto a réussi à établir une connexion internet avec le Japon, et s'est assuré d'appuyer sur s'abonner et aimer la vidéo. Char a parcouru la chaîne, et Haruto lui a dit de choisir la vidéo d'Anniclimax la plus attrayante qu'elle pouvait trouver. En regardant la fille qui lui ressemblait parler à l'écran, Char ne pouvait pas croire qu'elle voyait des images animées et était émerveillée de voir de l'anime, mais elle n'avait aucune idée de ce qu'il disait. Elle a supplié son frère de lui apprendre le japonais, alors il a décidé d'essayer car elle pourrait l'apprendre rapidement. En seulement 2 heures, elle avait déjà réussi à maîtriser tout l'alphabet et a commencé à taper des phrases entières dans la version pour chat de Google. Pendant qu'il dormait la nuit, il s'est rendu compte qu'elle dormait juste à côté de lui. Mais sa mère les espionnait, pensant que son rêve est enfin sur le point de se réaliser. Le lendemain matin, Gold est partie pour mettre fin au voleur, et Char espérait qu'il rentrerait sain et sauf. Elle était triste toute la journée, mais Haruto lui a rappelé que son père serait en sécurité car ils sont extrêmement faibles. Pourtant, Char se demandait pourquoi quelqu'un deviendrait un voleur, et souhaitait que tout le monde vive heureux ensemble. Alors, elle supplia son frère d'utiliser ses pouvoirs pour rendre tout le monde heureux. Haruto réalisa qu'elle avait regardé beaucoup trop d'anime, mais quand elle le supplia et le regarda avec ses yeux kawaii, il réalisa qu'il ne pouvait pas lui dire non, alors il a accepté. En entendant ces mots, Char lui a supplié de se transformer et de rejoindre le combat. Haruto a donc décidé de se transformer et a complètement éclaté les loots. Mais sa sœur pensait qu'il était le type le plus cool qu'elle ait jamais vu de sa vie. Elle suppliait de l'accompagner, mais il lui dit qu'elle ne pouvait pas le rejoindre, brisant ainsi tous ses rêves. Cependant, il essaya d'utiliser un écran pour qu'elle puisse quand même le regarder, et elle était heureuse car ce serait comme regarder un animé en direct. Au milieu de la forêt, Haruto trouva les bandits cachés près d'une grotte et plaça une barrière pour les retenir. Sachant que Char voudrait voir plus d'action, il a sauté et s'est présenté comme le héros de la justice. Les bandits se sont tous précipités vers lui, mais avec quelques coups de pied et de poing, il a réussi à les mettre tous hors de combat, sans une seule blessure. Les soldats sont arrivés, et Gold a vu comment tous les bandits étaient vaincus. Alors il s'est présenté et s'est demandé qui il pourrait être. Haruto a essayé de rester dans le personnage et s'est présenté comme toujours en attente. Son père pensait que c'était le nom le plus stupide qu'il ait entendu jusqu'à présent, mais il lui a demandé si c'était lui qui avait sauvé sa femme et sa fille. Mais Haruto a fait semblant de ne pas se souvenir et a dit que tout ce qu'il voulait faire était de rendre justice dans ce monde. Cependant, quand il a laissé échapper ces mots, il s'est rendu compte qu'il était le plus grand gêneur vivant et a décidé de s'envoler avant de s'embarrasser encore plus. Quand il est rentré chez lui, toute l'énergie avait quitté son corps. Mais Char le supplia de continuer à sauver encore plus de gens, broyant toute la volonté de Haruto de continuer à vivre. Bataille après bataille, Haruto est progressivement devenu connu sous le nom de Chevalier Noir, et il était maintenant officiellement un protagoniste sombre qui était l'idole de sa sœur. Peu de temps après, il a finalement pu terminer son chef-d'œuvre, et son clone robotique pouvait parler avec la même attitude. C'était tout ce qu'il avait toujours voulu pour enfin pouvoir être un reclus. Mais Char s'est glissé dans son lit et a été choqué de voir qu'il y avait 2 Haruto sortis de nulle part. Quelqu'un a frappé à la porte en demandant à Haruto de partir bientôt. Il a donc demandé à son clone s'il pouvait prendre sa place, mais il lui a dit qu'il ne traitait pas avec des laits cons, détruisant les rêves d'Haruto. Au manoir, un garçon a dit « Cet endroit pue pire que les bidonvilles ». Mais la fille lui a dit de faire attention à ses manières puisqu'il était celui qui avait insisté pour venir. Gold a essayé d'accueillir le prince et la princesse dans son humble manoir, et Haruto a réalisé qu'ils étaient censés être ses véritables frères et sœurs de sang. L'enfant a crié plus fort en disant que son accueil n'est pas digne de quelqu'un qui va être le roi un jour, alors Gold s'est excusé. Mais quand il s'est approché, il a réalisé que Haruto est probablement la personne de niveau 2 qui a été adoptée d'un orphelinat, alors il a décidé de le défier en duel et de lui donner une leçon. Au milieu du champ, le prince lui a dit qu'il allait y aller doucement, mais quand Haruto a vérifié son niveau, il a remarqué qu'il était seulement de niveau 9. Il se souvenait que le meilleur mage de ce monde était de niveau 77 et que ce gars n'était rien comparé à son père de niveau 32. Le prince se précipita vers Haruto pour l'abattre.
Mais il a disparu en un instant, alors le prince lui a dit de rester en place parce qu'il ne peut pas le discipliner autrement. Haruto a décidé de continuer avec cet acte stupide et a fait semblant que le prince pouvait continuer à le frapper, mais quand le prince lui a dit de riposter s'il le pouvait, Haruto a disparu en un instant et l'a frappé par derrière, le laissant tomber au sol. Quand il a essayé de se relever, Haruto l'a mis à terre et a gagné le combat. Le prince a commencé à chanter un sort et a invoqué une boule de feu à lancer vers Haruto. À la dernière seconde, cependant, Haruto a avalé la boule de feu, laissant le prince sous le choc. Il a commencé à invoquer plus de boules de feu pour le vaincre, mais chacune d'elles a été absorbée par sa barrière. Il se demandait comment un niveau 2 pouvait avoir ce pouvoir. Alors Haruto lui a demandé s'il voudrait récupérer ses boules de feu, mais la vue du feu géant l'a fait tomber à genoux, admettant sa défaite. Alors que Haruto retournait dans sa chambre, la princesse s'est excusée pour le comportement de son frère, mais se demandait s'il était vraiment de niveau 2. Haruto lui a dit que sa mère l'appelait, mais quand il est retourné dans sa chambre, il a réalisé que la nouvelle sur son niveau avait été divulguée, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose, ses parents le cherchaient à nouveau. Quelques jours plus tard, Char a remarqué un groupe de voleurs sur l'écran de surveillance, et elle a commencé à dire à Haruto de les éliminer, mais les énormes canons de Flay sont apparus à ce moment-là, criant qu'elle ne le laisserait pas partir seule en mission. Cependant, Haruto s'est rendu compte qu'elle commençait à devenir un casse-tête, alors il l'a averti d'éviter de devenir violente, puisque Char regarderait toute la scène sur son écran. Pendant ce temps, dans la forêt, alors que les voleurs décidaient de rassembler leur butin, Haruto est apparu de l'ombre. Au même moment, Flay est apparu derrière eux dans sa tenue sexy, se présentant comme la Flame Fenrir, mais les hommes pensaient dès qu'ils étaient une paire d'idiots sans cervelle. Cependant, sans la moindre hésitation, Flay a décidé de les incinérer en riant de leur douleur comme une tueuse en série dérangée, mais Haruto les a protégés avec sa magie de barrière. Quand Flay a découvert que ses feux étaient repoussés par un bouclier invisible, elle a décidé d'invoquer des flammes plus puissantes, mais Haruto a frappé sa tête sans valeur avec un marteau en plastique et lui a crié d'arrêter sa violence graphique. Même ainsi, elle a continué d'essayer de les brûler, donc quand Haruto a réalisé qu'elle était vraiment une idiote, il lui a dit de s'écarter, proposant de prendre la relève à la place. Le lendemain au domaine, Char et le clone sont arrivés d'un banquet, mais alors qu'Haruto essayait de dîner, son clone a décidé de quitter son poste en disant qu'il en avait déjà assez. Il était devenu malade de vivre sa vie sans valeur et a sauté sur le lit, laissant Haruto reprendre sa vie ennuyeuse. C'est alors que Char a dit à Haruto que Laius l'avait invité pour une visite. Mais comme Haruto pensait que le perdant ferait une avance à sa sœur, il lui a dit qu'il viendrait aussi. Ce soir-là, il a décidé de vérifier leurs itinéraires pour la visite. Et lorsqu'il a découvert un groupe de magiciens effrayants essayant d'invoquer un monstre, il a pensé qu'il devrait aller jeter un œil. Après avoir eu l'une des entrées héroïques les plus impressionnantes de toute l'animation japonaise, le chef de la secte a ordonné à ses hommes d'anéantir le corps de Haruto. Cependant, alors qu'il tentait de lancer un sort, Haruto s'est élevé vers la lune et les a anéantis en un instant. Réalisant qu'il n'avait aucune chance, le chef a décidé d'invoquer des squelettes de la nuit, mais alors qu'il leur ordonnait d'attaquer, Haruto les a détruits d'un seul coup d'épée. Cependant, ils se sont relevés et ont réussi à le submerger, mais Haruto les a dispersés avec sa barrière. Alors que le chef maléfique commençait à leur ordonner d'attaquer à nouveau, les squelettes se sont retournés contre lui et ont commencé à attaquer ces hommes inutiles. Avec son plan échouant, le chef a décidé d'invoquer un golem de pierre géant et le monstre a pulvérisé tous les squelettes sur le champ. Haruto pensait que le golem était extrêmement puissant, mais lorsqu'il bloqua son coup de poing avec une barrière, la force la brisa, l'envoyant s'écraser contre un arbre. Tandis que Haruto se demandait comment il pourrait facilement vaincre le monstre, il remarqua qu'il avait aussi un noyau rouge brillant et esquiva son deuxième coup de poing, mais en rebondissant sur un arbre, il monta très haut et lança un pieu dans son noyau, le mettant hors service. Cependant, alors que le leader inutile commençait à crier sur le golem, celui-ci s'est retourné contre les hommes et a commencé à les attaquer. Ainsi, quelques minutes plus tard, après avoir séparé le chef du reste du groupe, il a décidé de demander pourquoi il préparait une attaque. Cependant, lorsque Marine ne voulait pas parler, Haruto a ordonné au squelette d'enterrer ses hommes. Sans hésitation, ils ont commencé à les jeter dans un fossé, mais Marine a décidé de révéler qu'ils faisaient partie de l'unité convoquée par la reine consort et qu'ils avaient l'intention d'attaquer Char avec des bêtes convoquées pendant leur tournée. En entendant ces mots, Haruto s'est demandé pourquoi ils essayaient d'éliminer sa sœur. Alors Marine lui a dit que ses aptitudes magiques étaient destinées à surpasser celles de la reine. À cause de cela, Char devait être éliminée avant qu'elle ne devienne une menace pour son règne, et puisque les soldats impériaux déguisés en voleurs avaient déjà échoué dans leur mission, la reine ne pouvait plus prendre de risques
et a envoyé sa propre unité personnelle pour faire le travail. À ce moment-là, Haruto a réalisé que sa mère biologique devait être la reine et était la même bête maléfique qui essayait de tuer sa famille adoptive. Il voulait qu'elle paie et à mesure que sa colère augmentait, il commençait à émettre une aura sombre, provoquant le golem à capturer Marianne et à écraser son visage contre les arbres. Cependant, il décida d'épargner sa vie et réalisa qu'il devait arrêter la reine avant qu'elle ne tue sa sœur. Le lendemain, alors qu'il faisait le tour, Char remarqua que Laïus était triste et commença à lui dire de ne pas être si bouleversé car il n'avait aucune chance contre Haruto dès le départ. En plus de cela, elle pensait qu'il devrait considérer comme le plus grand honneur de sa vie sans valeur que Haruto ait même accepté le duel, car il n'était qu'un perdant laid, dégoûtant, inutile et pathétique que personne n'aimerait jamais de toute façon. Alors, ils sont arrivés à la campagne et en regardant le champ de blé, Char a commencé à courir partout. Avec les autres occupés, Haruto est allé parler à son père, lui demandant comment il protégerait Char s'il découvrait que la reine essayait de la faire disparaître. À ce moment-là, Gold a réalisé qu'il avait reçu un avertissement similaire par une lettre anonyme. Cependant, il pensait que Haruto ne pouvait pas être le chevalier noir qui combattait les crimes et a révélé qu'il n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit qui s'opposerait à la reine. Alors, quand Haruto se demandait pourquoi il ne pouvait pas éliminer la reine, Gold a révélé qu'elle était la seule royauté qui pouvait tenir le trône et empêcher les royaumes de déclencher une guerre. Avec la chute du roi, Gold pensait que seule la reine pouvait commander la paix, ayant été renommée la princesse éclair qui a tué le roi démon. Sa victoire a fait qu'elle était crainte, et Gold a dit à Haruto qu'il n'avait pas d'autre choix que de protéger Charlotte jusqu'à ce qu'elle surpasse la reine avec son immense pouvoir et devienne une dirigeante encore plus grande. Il a dit à Haruto de la protéger comme son frère jusqu'à ce moment, mais Haruto pensait qu'il vivrait enfin en paix une fois que sa mère biologique serait partie. Alors, il est allé voir sa sœur, et comme il pensait que la protéger ne serait pas suffisant, il a réalisé qu'il était temps de revoir sa mère. À l'intérieur du palais de la reine, un groupe de soldats a commencé à lui dire que le chevalier noir avait détruit leur plan et vaincu toute leur armée. Cependant, la détentrice des plus gros seins de toute la royaume, Giselotte, pensait qu'ils étaient inutiles. Mais alors qu'elle attrapait son épée, elle commença à se demander si elle ne ferait pas mieux d'éliminer le chevalier noir elle-même. À ce moment-là, Haruto fit s'endormir les soldats, et alors qu'ils sortaient de l'obscurité, Giselotte se demanda comment il avait réussi à passer à travers la barrière. Alors Haruto a révélé qu'il avait littéralement détruit ses murs, et quand Giselotte a réalisé qu'il était le chevalier noir, elle a décidé d'invoquer 3 cercles magiques, la même capacité qu'elle a utilisée pour vaincre le seigneur démon. Immédiatement, un grand cercle magique est apparu sous ses pieds, et une énorme quantité d'eau a commencé à l'envelopper, restreignant sa capacité à respirer. Cependant, alors que Giselotte commençait à penser qu'il allait se noyer, Haruto a utilisé sa barrière comme un ressort et a réussi à sauter hors de la bulle. Désireuse de l'éliminer, Giselotte a commencé à lancer des pieux vers lui, mais Haruto les a repoussés avec sa magie de barrière. Alors, elle a décidé de déclencher son Giga Inferno sur lui, et alors qu'elle le consumait dans ses flammes, espérant le réduire en cendres, Haruto a atterri devant elle sans être égratigné par ses attaques. Alors qu'elle était encore stupéfaite, Haruto a déclenché une rafale d'énergie, mais comme elle a réussi à la bloquer, il a décidé de lancer des rafales continues sur son bouclier. Et Giselotte a réalisé qu'elle manquerait bientôt de mana. Elle pensait que Haruto était d'une manière ou d'une autre plus fort que le seigneur démon, mais comme elle réussissait à voler vers lui, elle a essayé de l'abattre, mais il a réussi à parer son attaque. Après l'avoir repoussé, elle a commencé à se précipiter en avant, mais il a esquivé sa lame alors qu'elle essayait de riposter, et il a continué à bloquer toutes ses attaques. Immédiatement, Giselotte a volé haut et est descendu avec une telle force que le sol a commencé à trembler, et a réussi à le forcer au sol en criant qu'elle était la personne la plus forte du monde. Cependant, Haruto pensa que ce monde devait être facile alors, et abattit ses énormes canons pour éloigner son épée, la vainquant à ce moment-là. Tandis que Giselotte était encore sous le choc, Haruto lui a passé un collier d'esclave autour du cou et lui a dit qu'elle deviendrait son esclave à partir de maintenant. Son seul espoir de redevenir libre était de rester loin de toute la province de Gold, alors il lui a dit de se comporter au mieux en attendant, mais a menacé de mettre fin à sa vie si jamais elle attaque à nouveau sa famille. Après avoir prononcé ces mots, il a décidé de partir, mais Giselotte pensait que sa vie dégoûtante était terminée, car elle allait devenir la première reine esclave de l'histoire. 5 ans plus tard, Haruto avait déjà 15 ans, mais restait une branche laide et désespérante. Alors que Char commençait à demander une attaque spéciale de neige, il décida de l'impressionner. Ainsi, lorsqu'il invoqua une tornade de glace géante, il l'enfonça dans la neige, créant un grand trou dans le sol. Lorsque Gold et Natalia arrivèrent, ils se demandèrent ce qui s'était passé. Pour protéger son secret, Haruto révéla le chevalier noir et dit qu'il était responsable du trou, mais le clone s'envola avant qu'il ne le sache.
Mais alors que Haruto essayait de s'éclipser, Gold lui a dit qu'il serait envoyé à l'école au printemps. Cette nouvelle l'a figé puisqu'il ne voulait que vivre une vie recluse à faire tout ce qu'il voulait, alors il a dit à Gold d'aller se faire foutre. Il se souvenait qu'il avait été harcelé dans sa vie antérieure et gardait des souvenirs hantés de l'école, alors il disait qu'il n'irait plus jamais à l'école. Cependant, lorsque Gold lui a dit qu'il n'avait pas d'autre choix, Haruto a réalisé qu'il était enfin temps de rendre son clone utile pendant qu'il s'enferme dans sa chambre pour toujours. Plus tard, dans la chambre privée de Gold, il continua d'essayer de persuader Haruto de s'inscrire à l'école. Mais comme Haruto ne voulait pas changer d'avis, Gold a décidé de révéler une lettre de recommandation du roi disant que Marianne avait dû parler de ses capacités au roi. Cependant, il pensait que Giselot complotait un plan secret et avait peut-être même attiré Marianne de son côté. Malgré tout, il a dit à Haruto de s'inscrire quand même, pensant qu'il finirait par se faire de nouveaux amis parmi un groupe de perdants, alors Haruto a accepté. À ce moment-là, Gold lui a dit qu'il aurait besoin d'un assistant qui le garderait comme un enfant sans espoir. Comme Natalia est apparue à ce moment-là en proposant de prendre le poste, Haruto et Gold lui ont dit qu'elle ne valait absolument rien. Zut. Alors, après être rentré dans sa chambre, il a décidé de demander à son clone de prendre sa place à l'école, mais le clone lui a dit qu'il devait se débrouiller seul, parce qu'il est maintenant une femme indépendante. Cependant, Haruto a décidé de lui dire qu'il avait en fait l'intention de se faire expulser, et comme son clone ne pouvait pas utiliser de magie, il pensait que c'était le plan le plus facile au monde, étant donné que l'école était uniquement pour les magiciens. Ainsi, lorsque le clone s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas refuser cet ordre, il a décidé d'accepter. Quelques semaines plus tard, alors que Haruto se prélassait dans sa maison en rondin au bord du lac, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas trouvé d'assistant pour son clone. Mais alors que Flay et Char commençaient à se demander s'il préparait un nouveau coup, il sortit immédiatement. Après être arrivé dans la forêt, il commença à se demander qui il pourrait engager comme escorte pour son clone. En remarquant un chemin entre les arbres et décidant de le suivre, il arriva sur le nouveau territoire des soldats squelettes. Ayant pris le contrôle de leur centre, les soldats squelettes étaient devenus ses nouveaux serviteurs depuis qu'il avait vaincu les invocateurs. Et avec les squelettes étant immortels, Haruto avait décidé de leur permettre de créer leur propre territoire. Alors qu'ils remarquèrent sa présence, ils ont décidé de l'accueillir comme leur maître. Mais Haruto se demandait pourquoi ils ne retournaient pas simplement dans leur tombe. À ce moment-là, Johnny, le chef des squelettes inutiles, a décidé de lui faire visiter le territoire. Mais en voyant les nouveaux monstres, Haruto s'est demandé comment ils avaient rejoint la communauté, alors Johnny lui a dit que Flay les avait amenés sur le territoire, car les monstres errants n'avaient nulle part où aller. Avec l'augmentation continue des monstres, Haruto pensait qu'il ne serait qu'une question de temps avant que le territoire ne commence à s'étendre, mais se demandait s'il pourrait le garder sous contrôle. À ce moment-là, Johnny a révélé que de nouveaux quartiers ont été créés et lui a proposé de les lui montrer. Lorsqu'ils sont arrivés dans une grande ferme, Johnny lui a dit qu'ils plantent toute leur nourriture ici. Mais comme Haruto a remarqué leurs fruits, il a commencé à se demander pourquoi leurs carottes étaient si petites. Mais les squelettes lui ont dit que 3 pouces étaient plus grands que la moyenne. Tout au long du reste de la visite, Haruto mourait d'ennui, mais alors que Johnny continuait à bavarder comme un raté, Haruto commença à se demander s'il ferait un bon assistant. Il pensait qu'il pourrait facilement ajouter un peu de chair à ses os inutiles pour le rendre humain, mais il devait garder sa bouche dégoûtante et sale fermée. Au coucher du soleil, il a décidé de retourner à la maison en rondin, mais Madame Giant Cannons l'attendait déjà et a commencé à exiger de savoir qui il cherchait. Cependant, Haruto savait qu'il ne pouvait pas choisir Flay pour le travail, alors il a crié qu'elle était trop inutile pour être son assistante, brisant son cœur faible et sans valeur. Pendant ce temps, dans les montagnes, un groupe d'aventuriers a réussi à trouver un dragon des neiges, mais a eu du mal à survivre au milieu de la tempête déchaînée. Cependant, alors que la tempête de neige s'intensifiait, le dragon a réussi à s'échapper, mais en frôlant la montagne, une coulée de neige l'a emporté, lui faisant perdre connaissance. Le jour suivant, après que Gold ait révélé la nouvelle à Haruto, il demanda à Flay d'essayer de repérer le dragon, mais elle refusa immédiatement, disant qu'elle n'obéirait à personne sauf à son papa. Cependant, quand Haruto lui dit de considérer cela comme son propre ordre, elle décida de lui dire que le dragon devait être un lâche inutile, étant resté complètement caché pendant la guerre des démons il y a 1000 ans. Pour un perdant faible et laid comme ce dragon, Flay pensait qu'il ne méritait pas d'être sauvé, et Haruto a réalisé qu'il ne pouvait pas la persuader. Cependant, en quittant le bureau de Gold, ils ont découvert que Char avait espionné, et la fille laide a commencé à demander à Flay de sauver le dragon. Elle pensait qu'il devait avoir peur comme les monstres faibles de ces histoires au coucher, et alors que Flay réalisait qu'elle ne pouvait pas la refuser, elle a décidé d'accepter. Peu de temps après, ils sont arrivés aux montagnes, et lorsque Haruto a remarqué le dragon sur son écran de surveillance, il a réalisé qu'il était blessé. En même temps, un groupe inutile d'aventuriers se dirigeait vers le dragon, donc Haruto a suggéré de le sauver immédiatement. Cependant, comme les aventuriers sont arrivés avant eux, ils ont commencé à charger la bête, espérant la tuer cette fois, mais Haruto a donné un coup de pied à un perdant borgne, l'envoyant rouler sur le sol,
Alors qu'il se présentait comme le Chevalier Noir, il lança un sort de régénération sur le dragon, le guérissant instantanément. Au même moment, Flay était prête à les réduire en cendres, mais alors qu'elle déclenchait sa flamme, Haruto réussit à les protéger avec une barrière, mais ils ont finalement perdu connaissance sur le sol. Juste à ce moment-là, le dragon s'est rétabli, mais alors que Haruto essayait de se présenter, il a craché un souffle glacé qui l'a gelé dans la glace. Cependant, alors qu'il le détruisait, il s'aperçut qu'il pouvait entendre la voix du dragon directement dans sa tête. Alors que le dragon s'excusait d'avoir évité la guerre il y a 1000 ans, il révéla qu'il aimait en fait la paix. Quand Haruto se demanda comment il avait réussi à rester en vie, le dragon commença à leur raconter qu'il vivait profondément dans les montagnes depuis 300 ans, mais qu'il avait réussi à survivre en lisant des livres humains qu'il avait volés à la bibliothèque de la ville. Cependant, après avoir été découvert, les aventuriers avaient brûlé tous les livres, la forçant à s'échapper des montagnes. Après avoir entendu son histoire triste, Flay l'a supplié de venir les rejoindre en Pandémonium. Cependant, Haruto se demandait ce qu'était ce fichu Pandémonium. Alors, elle a révélé que c'était le nom de leur nouveau territoire donné par Char. Réalisant qu'il n'y avait aucun espoir avec ces imbéciles, il a décidé de l'inviter à rejoindre leur asile psychiatrique. Alors le dragon a juré de l'accepter comme son maître et de lui donner sa vie. Sous leurs yeux, il commença à rétrécir, révélant finalement sa forme humaine, mais Haruto était prêt cette fois, car il la couvrit immédiatement d'un bouclier et l'habilla de nouveaux vêtements instantanément. Avec la fille prête, il décida de se présenter à nouveau, mais elle se demanda pourquoi il était si moche. Emotional damage! À ce moment-là, Haruto a découvert qu'elle n'avait pas de nom, alors il a décidé de l'appeler Lisa, d'après le mot blizzard. Cependant, comme Flay s'est mise en colère contre leur nouvelle connexion, elle a commencé à rappeler à la fille qu'elle est la première servante de Haruto, mais Haruto s'est envolé avant que les choses ne s'aggravent. Alors que Lisa révélait elle-même ses ailes et le suivait, Flay commençait à courir après eux comme un perdant idiot. Une fois arrivé au château, Haruto a décidé de présenter Liza comme le dragon de la tempête de neige en disant qu'elle deviendrait leur nouvelle servante, mais Char l'a trouvée adorable et s'est immédiatement présentée. Le lendemain, Flay a décidé de la préparer pour son nouveau rôle, mais lorsqu'elle a essayé de lui apprendre à utiliser un balai, l'idiote l'a cassé en deux. Même ainsi, Liza a réussi à comprendre et à rassembler toutes les feuilles en quelques secondes, faisant réaliser à Flay qu'elle est inutile. Ensuite, Flay a essayé de lui apprendre à essuyer les assiettes, mais la maladroite Binch a fini par casser chaque assiette, tandis que Liza a réussi à terminer la sienne. Une fois qu'elles ont terminé, Flay a décidé de commencer une expérience culinaire, mais a fini par brûler toute la nourriture jusqu'à ce qu'elle soit pire que son visage. Cependant, Liza a parfaitement préparé son repas, et pendant qu'il dînait ce soir-là, Natalia a pensé que Lisa devrait devenir la servante personnelle de Char, car elle était plus intelligente que cette chienne ne pourrait jamais l'être. Donc, lorsque Lisa a réalisé que c'était le plus grand honneur de sa vie, elle a décidé d'accepter. Le jour suivant, elle a commencé à enseigner à Char l'utilisation de la magie et a même invoqué une bulle d'eau. En utilisant sa technique, Char a réussi à invoquer une flamme et était fier de son succès, car Haruto a découvert qu'elle l'avait transformée en boule de feu. Il pensait que Lisa était spéciale pour l'avoir entraînée avec succès. Juste à ce moment-là, Char lui a demandé de devenir son amie, heureuse d'avoir enfin trouvé une fille de son âge. Alors, comme elle acceptait de devenir amie, les lumières colorées de leur nouveau lien ont presque fait pleurer Haruto de bonheur. À ce moment-là, il a réalisé que Lisa était l'assistante idéale qu'il cherchait, mais comme il pensait qu'il ne pouvait pas se permettre de gâcher leur nouvelle amitié, il a décidé qu'il la renverrait une fois qu'elle se serait révélée à l'école. Donc avec ce plan en place, il pensait qu'il pourrait se faire expulser en un rien de temps. Quelques jours plus tard, Haruto a finalement dit à Char qu'il commencerait à aller à l'école la semaine suivante. Mais comme elle était en colère qu'il soit impliqué dans des batailles magiques et des tireurs dans les écoles, elle ordonna à Lisa de convoquer une réunion d'urgence. Lors de la réunion, elle révéla la nouvelle à la table ronde des chômeurs perdus, mais Flay ne comprenait pas pourquoi il ne le lui avait pas dit, puisqu'il n'avait pas besoin d'aller à l'école car il était le seigneur démon. Mais le squelette lui rappela qu'il ne pouvait pas mentionner cela, et Char fut choqué qu'il lui cache quelque chose. Même ainsi, elle se demandait pourquoi il irait dans cet endroit abandonné, se rappelant qu'il lui avait montré un anime sur l'école et avait dit que c'était l'endroit le plus sombre et le plus effrayant du monde. Pour cette raison, elle était certaine qu'il y avait une secte de membres secrets du conseil étudiant qui torturait les étudiants, alors elle a dit qu'ils devaient infiltrer la capitale pour trouver un moyen de les éliminer. Les idiots sans cervelle pensaient que c'était le meilleur plan, mais quand Lisa lui a demandé s'il devait en parler à Haruto, Char pensait qu'il fallait le cacher de lui et Flay a ajouté que cela gênerait ses opérations secrètes. Ils ont tous accepté de s'unir pour apporter la paix dans ce monde, en détruisant les écoles. Cependant, cette nuit-là, Lisa a tout expliqué à Haruto, et il a pensé que Char commençait à perdre la tête, alors il a suggéré qu'elle l'accompagne à l'école en tant qu'assistante. Pensant que c'était un autre honneur pour sa vie sans valeur, Lisa a décidé d'accepter.
Donc la semaine suivante, alors qu'ils étaient prêts à partir, Flay était dévasté d'avoir été largué, mais personne ne voulait gérer son humeur déprimante. Pendant ce temps, dans la capitale, Marianne est arrivée pour annoncer la nouvelle à Laius en disant que Haruto serait inscrit à l'école. Alors qu'elle commençait à se demander pourquoi elle voulait que Haruto s'inscrive ici, Laius lui a dit qu'il était impatient de découvrir pourquoi Haruto était si puissant, et pensait qu'il pourrait maintenant l'espionner pour découvrir ses secrets. Cependant, il a réalisé que Marianne était encore plus obsédée que lui par Haruto, mais elle a crié qu'elle ne voulait pas que son épée la pénètre, ou quoi que ce soit de ce genre. Bah... You don't find that suspicious? You don't find that suspicious? Alors qu'il commençait à dire que la capitale était presque en ruine, ils pensaient que leur mère était la cause du chaos, surtout depuis qu'elle avait changé il y a 5 ans, après qu'un collier soit soudainement apparu autour de son cou. Donc, dans l'espoir de restaurer la paix, Marianne a suggéré d'inviter Haruto au château, mais Giselot est entré dans la pièce à ce moment-là. La vue de son visage les a rendus effrayés, mais alors que Marianne essayait de l'accueillir, la reine dérangée a commencé à étrangler sa fille, lui demandant si elle fixait son collier. Alors que Laius réalisait que sa mère avait complètement perdu la tête, il lui cria de libérer sa sœur. Dès qu'elle relâcha la fille, elle décida de se rapprocher de Laius et lui dit de se lier d'amitié avec Haruto pour qu'il puisse découvrir la faiblesse du chevalier noir. Ce qu'il découvre est quelque chose que seule elle peut connaître. Après tout, elle était sa mère et le menaça de le tuer s'il échouait. En même temps, Haruto était de retour à la maison en rondin, mais alors qu'il était prêt à partir cette fois, Flay a commencé à le supplier une dernière fois de l'accompagner. Mais il lui a dit que son visage inutile hanterait tout le monde pour toujours. Juste à ce moment-là, Haruto a décidé d'entrer dans un portail et ils sont rapidement arrivés de l'autre côté. Alors qu'ils marchaient vers une falaise, ils ont aperçu la capitale devant eux, mais ont vite remarqué un jeune groupe poursuivi par un bison incontrôlable. Lisa pensait qu'il allait les rattraper et les tuer, alors quand Haruto a réalisé qu'il devait les sauver, il s'est transformé en chevalier noir et a volé vers le bison. C'est alors que le chariot a heurté un rocher, mais lorsqu'il s'est arrêté brusquement, Haruto a sauvé un enfant avec des barrières flexibles, le renvoyant dans le chariot. Cependant, le bison ne ralentissait pas, continuant à leur foncer dessus comme un taureau. Espérant sauver tout le monde, une fille a sauté hors du wagon, offrant de distraire le bison pour que les autres puissent s'enfuir. Et Haruto a pensé que son aide n'était pas nécessaire. À cet instant, elle a réussi à arrêter le bison, mais a fini par être projetée. Alors qu'elle atterrissait violemment sur le sol, le bison a commencé à charger pour en finir avec elle cette fois, mais Haruto a sauté dessus, assommant la bête à cet instant. La fille, étonnée par sa présence, se demandait qui il était mais a décidé de le remercier pour lui avoir sauvé la vie. En remarquant qu'elle était blessée, Haruto a décidé de soigner ses blessures et elle a pensé qu'il devait être un demi-dieu. Après un moment, Haruto a réparé leur chariot, mais quand il s'est demandé pourquoi ils montaient dans le véhicule de transport, Elisabeth a révélé qu'ils étaient trop fauchés pour se permettre une vraie calèche. Cependant, pour son aide, elle a promis de le récompenser la prochaine fois, mais Haruto lui a dit de réparer son visage inutile à la place et a révélé qu'il ramènerait le bison dans la forêt. En entendant ces mots, elle a pensé qu'il était un vrai héros. No, that one there was a violation. Personally, I wouldn't. Peu de temps après, ils commencèrent à se diriger vers la capitale, alors Lisa lui dit qu'Elisabeth était une créature étrange, car elle avait ressenti une aura mystérieuse autour d'elle. À l'école, Haruto remarqua l'énorme foule et pensa qu'il revivait ses cauchemars. En commençant les tests d'aptitude, il réalisa que c'était sa plus grande peur qui prenait vie, et même après avoir obtenu une chambre, les souvenirs hantants de sa vie passée l'accablaient. Alors, il a créé un nouveau portail à l'intérieur de la pièce et est immédiatement retourné à la maison en rondin. Remarquant son épuisement, Char a suggéré qu'il visite un restaurant dans la capitale et comme elle a réussi à convaincre Flay, Haruto a rendu ses cornes invisibles pour la protéger d'être remarquée. Alors que Char ouvrait un autre portail, ils traversèrent de l'autre côté et se retrouvèrent bientôt à l'intérieur de la capitale. Elle trouva la ville magnifique et lui demanda de l'emmener dans un restaurant. Après leur repas, Char révéla une carte de la capitale et commença à dire qu'ils devaient inspecter tout l'endroit et découvrir les positions de leurs ennemis. Elle était convaincue que la capitale était dominée par des démons maléfiques et pensait qu'il ferait mieux de découvrir leur plan au plus vite. Cependant, une fois les autres partis, elle a dit à Haruto qu'ils étaient en fait en rendez-vous, mais son cœur inutile s'est mis à battre car il était trop laid pour être jamais invité à un rendez-vous dans sa vie précédente. Alors qu'il passait toute la journée, il continuait à la suivre comme un imbécile. Et au coucher du soleil, alors que Char se précipitait vers un nouveau site, elle a heurté une dame et Haruto a réalisé qu'elle était Elisabeth. Cependant, comme elle pensait qu'il lui était familier et pouvait sentir l'énorme mana du chevalier noir autour de lui, elle a décidé de demander s'ils s'étaient déjà rencontrés.
Mais Haruto lui dit que c'était impossible parce que son mana n'est qu'au niveau 2. Voyant qu'il n'était vraiment qu'un autre perdant laid et sans valeur, elle décida de s'excuser d'avoir cru qu'il était quelqu'un d'important et partit immédiatement. Cependant, Char pensait qu'elle n'était pas une humaine ordinaire, et comme Haruto se rendit compte que Lisa avait dit la même chose plus tôt, il commença à se demander qui elle pouvait vraiment être. Cependant, le lendemain, son clone lui a dit qu'il devait passer un test de compétences avant la cérémonie d'entrée. Donc, quand il est arrivé le lendemain, il a essayé de se faufiler dans l'école, mais un instructeur inutile est apparu derrière lui et a réalisé qui il était. Ainsi, lorsqu'il a reçu les feuilles de questions et a réalisé que son cerveau inutile ne connaissait rien à la magie après tout, il a décidé de remplir avec des réponses absurdes, jusqu'à ce qu'il tombe sur des questions de magie de barrière. C'était la seule chose qu'il ait jamais connue dans sa vie, alors il a répondu à chaque question et a même réécrit la dernière réponse, oubliant son intention initiale d'échouer à l'examen. Après avoir terminé, l'instructeur lui a dit qu'il devait passer une évaluation de niveau de mana. Alors qu'Haruto essayait de lui dire qu'il était un perdant de niveau 2, l'instructeur lui a dit qu'il ne niait pas qu'il était un perdant moche, mais qu'ils avaient besoin de... pour terminer l'évaluation de mana de toute façon. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés dans un nouveau bureau, mais alors que Haruto commençait à penser que l'instructeur devait être invisible, il a réalisé qu'elle était en fait une petite femme laide. Cependant, elle savait déjà qui il était, et alors qu'elle se présentait comme Teriata, Haruto a commencé à penser que l'orbe de cristal révélerait qu'il était un magicien de niveau 2. Mais alors que l'orbe brillait d'une lumière aveuglante, il s'est brisé en morceaux, ouvrant les vannes de l'instructeur. Haruto a commencé à penser qu'ils étaient en colère, et qu'ils allaient bientôt l'expulser. Cependant, Teruyata a commencé à dire qu'il était le magicien le plus fort qu'ils aient jamais eu à l'académie, et que ses réponses allaient même révolutionner le flux de la magie et changer l'histoire pour toujours. Après être retourné dans son espace privé, Haruto expliqua son nouveau plan à son clone. Alors, le jour suivant, alors qu'il était sur le point de commencer son devoir de vivre en tant que Haruto, Char lui donna une arme spéciale, lui disant qu'Haruto l'avait créée pour repousser les attaques. Mais la copie commença à se demander comment il survivrait. Cependant, une fois la cérémonie d'entrée terminée, il se précipita vers sa chambre. Juste à ce moment-là, il remarqua un étudiant royal et son entourage inutile et se souvint de sa vie précédente déprimante. Il pensait qu'ils allaient l'intimider, alors il s'est immédiatement mis de côté comme le perdant qu'il est. Cependant, alors que l'étudiant inutile décidait de commander une fille, la copie était contente d'avoir été ignorée, mais a heurté les énormes canons d'Elisabeth. Comme elle reconnaissait son visage inutile, la copie se demanda comment elle avait réussi à s'inscrire à l'école. Mais l'étudiant laid a commencé à leur ordonner de le saluer. Même ainsi, comme Elisabeth n'avait aucune idée de qui il est, Schnadel a ordonné à Haruto de s'incliner devant lui. Mais l'autre a dit qu'il avait des crampes d'estomac et a crié qu'il avait ses règles. Cependant, Schnadel pouvait voir à travers ses mensonges et comme il a invoqué un cercle magique, il était prêt à l'oblitérer. Le clone a commencé à s'enfuir, mais Schnadel a libéré sa flamme et l'a frappé dans le dos. Alors qu'il pensait que Haruto avait été brûlé, il décida de partir, mais le clone se leva, heureux que la barrière défensive de Haruto ait protégé son corps des blessures. Pourtant, Schnadel savait que son Giga Inferno aurait dû le rendre inconscient, mais comme Elisabeth décidait de s'excuser formellement d'avoir été celle qui l'avait mis dans cette situation, le clone réalisa qu'elle était encore plus maladroite socialement que lui. Juste à ce moment-là, Schnadel devint encore plus en colère et invoqua plusieurs cercles magiques en même temps. Mais lorsque le clone réalisa le danger, il sortit son arme et tira une explosion d'énergie qui le fit chanceler avant de s'enfuir immédiatement. Après avoir révélé tout ce qui s'était passé, Haruto réalisa qu'il était en mauvaise posture et décida de prendre le relais en attendant. Ce soir-là, une fille laide et inutile lui a remis une lettre l'invitant à un duel avec Schnadel. Mais comme il a refusé, elle lui a dit que c'était un duel royal qui ne pouvait pas être rejeté. Dans sa chambre, alors qu'Haruto commençait à se demander comment il pourrait remettre Schnadel à sa place, il a remarqué Elisabeth sur son écran de surveillance et a pensé qu'elle se mettait dans le pétrin. Cette nuit-là, quand Elisabeth est arrivée au château de Schnadel, elle a décidé de lui demander d'annuler le duel et lui a dit de se concentrer sur la guérison de ses blessures. Cependant, cet idiot inutile n'a pas voulu arrêter et a crié à un étudiant de soigner sa blessure plus vite pour qu'il puisse se préparer pour le combat. Sentant son désespoir, Schnadel lui a dit d'enlever son armure narrative, promettant d'annuler le duel après avoir vu ses énormes canons. Alors que l'idiot croyait ses paroles, elle a commencé à l'enlever. Cependant, lorsqu'elle a décidé de révéler son énorme complot et était sur le point d'enlever sa plaque de poitrine en diamant, les lumières se sont éteintes et Elisabeth a découvert qu'elle avait été téléportée dans un autre royaume. Juste à ce moment-là, Haruto lui a lancé une serviette et lui a crié de se respecter car personne ne veut voir son corps sans valeur. En même temps, Schnadel se demandait comment il avait réussi à entrer dans l'obscurité, mais Haruto est apparu derrière lui, lui disant qu'ils étaient dans une dimension spéciale.
Quand Schnadel s'est demandé qui il était, Haruto a dit qu'il était la vengeance, mais avant que Schnadel ne puisse le frapper, Haruto a fait pousser un étau sur son épaule, disant que c'était une punition pour ses péchés. Comme si cela ne suffisait pas, il se refermerait sur son épaule chaque fois qu'il essaierait d'utiliser la magie. Alors Haruto lui a dit de bien se comporter en attendant. Cependant, le perdant pensait qu'il bluffait et a essayé de lancer un sort, mais l'étau s'est enfoncé plus profondément dans son bras, le faisant crier. Au moment où il a été téléporté de retour, les étudiants ont remarqué que sa blessure s'était aggravée. Mais alors que la fille essayait de le soigner, Schnadel a commencé à crier comme un gamin inutile et moche. Cependant, il pensait qu'il finirait par se venger et espérait découvrir qui est vraiment le Chevalier Noir. Le lendemain à l'école, tous les professeurs ont commencé à appeler Haruto un héros, se demandant comment il avait réussi à repousser les attaques de Schnadel et pensaient qu'il devait être plus fort que niveau 2. Cependant, alors que Haruto réussissait à sortir discrètement, il réalisa que même les étudiants parlèrent de lui et les filles voulèrent sentir son épée pénétrer leur intérieur. Cependant, alors que Teruyata réussissait à l'arrêter, elle s'excusa pour hier, mais lui demanda de suivre son cours de chercheur, promettant de le transformer en magicien ancien. Mais alors qu'il lui disait d'aller se faire foutre, Laius est apparu et a commencé à courir vers Haruto, excité de le revoir. Mais Haruto l'a cloué au sol et s'est demandé qui était ce perdant dégoûtant. À ce moment-là, Marianne a commencé à crier sur Laius pour toujours se battre, et après qu'Haruto ait remarqué que son intrigue s'était développée au fil des années, il a réalisé que le perdant était Laius. Alors il l'a libéré. Mais alors qu'il commençait à se demander pourquoi ils étaient venus, Marianne lui a dit de rejoindre son laboratoire de recherche. Simultanément, Laius a essayé de dire que Haruto serait mieux dans son propre laboratoire, mais lorsque l'instructrice antipathique a commencé à crier qu'il lui appartenait, Haruto a réalisé qu'il en avait assez de gérer tous ces idiots déséquilibrés. À ce moment-là, Elisabeth est arrivée et a demandé à parler avec Haruto. Alors qu'il réalisait l'opportunité de laisser tomber les losers, il s'est précipité avec elle, mais Marianne se demandait qui était cette saleté moche qui lui volait son père. Après être arrivée dehors, Elisabeth a décidé de demander s'il était le même loser qui était entré en collision avec ces énormes obus la veille. Elle pensait qu'il était une personne complètement différente maintenant, car elle n'avait pas pu détecter d'énergie magique la dernière fois qu'elle l'avait vu. En entendant ces mots, Haruto a créé un bouclier autour d'eux, espérant protéger son secret, et a pensé qu'elle n'était certainement pas un être humain ordinaire pour avoir détecté son énergie magique. Cependant, elle a détecté le bouclier et lui a dit qu'elle pouvait sentir l'aura puissante qui émanait de son corps. À ce moment-là, Haruto réalisa qu'elle n'était pas ordinaire, mais lorsqu'il lui demanda si elle était un démon, elle fut surprise et hésita en lui disant qu'elle était humaine. Pensant qu'elle ne représentait pas une menace, Haruto décida de lever la barrière, mais lui demanda de garder son secret. Alors, comme elle acceptait, elle lui demanda s'il lui apprendrait comment se faire des amis, puisqu'elle n'avait aucune idée de comment communiquer avec les gens. Mais Haruto se demandait pourquoi elle voulait devenir amie avec lui. Elle a révélé qu'elle n'avait jamais eu d'amis dans sa vie, car elle a été abandonnée à sa naissance, et qu'elle a commencé à parler dès qu'elle était bébé. Mais Haruto pensait qu'elle était comme lui. Cependant, elle avait finalement grandi dans un monastère, mais était considérée comme une paria et n'était même pas autorisée à avoir des amis. Maintenant qu'elle était enfin libre, elle voulait enfin savoir ce que c'était d'avoir un ami. Mais Haruto lui a dit qu'elle avait la mauvaise personne. Après tout, il n'a jamais eu un seul ami dans sa vie. Mais elle pensait qu'il était parfait puisqu'elle était exactement de la même manière. Lorsqu'Haruto comprit qu'elle n'essayait pas de lui voler son argent pour déjeuner au McDonald's et qu'il pouvait l'utiliser pour s'éloigner de tous les autres cinglés, il décida qu'il deviendrait ami avec elle. En entendant ces mots, elle réalisa qu'elle s'était finalement fait un ami, lui disant qu'elle était très heureuse. Mais Haruto faillit subir des dégâts mortels à cause de ce sourire. Alors que les canons massifs de Flay développaient une intrigue, elle se souvenait des jours où elle servait l'ancien seigneur démon, dont le nom était Erisfilia. En même temps, Elisabeth décida de révéler que son vrai nom était Erisfilia. Mais Haruto pensait que c'était trop laid et long, alors il a décidé de l'appeler Iris. Mais elle a ri de lui et lui a dit qu'ils devraient s'inscrire ensemble au cours, lui ordonnant de l'emmener dans sa chambre. À leur arrivée, il réalisa que c'était la première fille qui entrerait dans sa chambre, et espérait qu'il avait caché toutes ses chaussettes usées. Mais après avoir ouvert la porte, il vit que Char attendait à l'intérieur. Alors, quand la petite fille laide les a remarqués, elle a commencé à se demander si elle était sa petite amie. Mais Haruto lui a dit qu'elle était juste son amie, ce qui l'a rendue heureuse qu'il n'était pas encore pris. Après tout, elle savait qu'il aurait au moins 5 épouses dans sa vie et a juré de devenir sa deuxième épouse. Mais il réalisa qu'il ne serait qu'une question de temps avant qu'elle ne grandisse pour le détester. Comme Haruto commençait à remplir leurs papiers, il devint vite trop faible et inutile. Alors Char choisit ses classes pour lui. Cependant, alors qu'elle était prête à partir, Haruto décida de couvrir les yeux d'Iris, cherchant à garder le portail secret. Alors, une fois que Char fut parti, il réalisa qu'il était prêt à poursuivre sa mission pour se faire expulser.
Quelques jours plus tard, alors que Haruto s'habillait pour aller à l'école, Char a révélé qu'il avait été choisi pour rester en classe C, mais a dit qu'il passerait en classe A une fois qu'il commencerait à impressionner les professeurs. Cependant, lorsque Haruto a découvert qu'il s'agissait de classes de niveau supérieur que Char avait soigneusement sélectionnées, il a pensé qu'il pourrait facilement échouer, et a réalisé que cela pourrait être le moyen le plus simple d'être expulsé de l'école. Après son arrivée, il a croisé Iris et s'est demandé pourquoi son visage laid était la première chose qu'il voyait. Mais en se dirigeant vers la classe, elle lui a dit qu'elle était dans la classe EA. Mais après son départ, Lisa s'est de nouveau demandé si elle était vraiment humaine. Donc Haruto lui a dit qu'elle l'était, mais a pensé que c'était sans importance puisqu'elle n'était pas méchante. En entrant dans la classe C, tous les étudiants ont été stupéfaits de le voir. Mais il pensait qu'il ne pouvait pas ignorer son corps sans valeur. Quand il a décidé de s'asseoir, le professeur inutile a commencé à dire qu'ils allaient passer un test qui déterminerait leur passage à la classe supérieure. Cependant, Haruto pensait que c'était sa chance de se faire expulser encore plus tôt, réalisant qu'il pouvait facilement écrire n'importe quoi. Mais quand il a reçu les documents, il a réalisé que les questions étaient beaucoup trop faciles étant donné qu'il les avait étudiées, alors que Char était beaucoup plus jeune. Il a commencé à penser que le professeur essayait simplement de leur jouer des tours, alors il a décidé de remplir toutes les réponses. Après la fin du test, le professeur a révélé que tous les autres élèves avaient essentiellement obtenu 0, mais il a été impressionné par Haruto qui avait un score supérieur à la moyenne. Il pensait qu'il était impressionnant et tous les étudiants ont commencé à l'applaudir. Avant de s'en rendre compte, il a été promu à la classe A, alors que Laius et Iris l'ont immédiatement traîné à leur siège. Mais alors qu'il se demandait qui devrait s'asseoir plus près de lui, le professeur est apparu dans la classe, se présentant comme Oratoria. Cependant, Haruto réalisa que quelque chose allait être difficile, et ce n'était pas de réussir ce cours. Juste à ce moment-là, Oratoria commença à menacer de les expulser de la classe s'ils échouaient à répondre à ses questions. Ainsi, lorsqu'elle révéla une sphère de cristal, elle ordonna à Iris de la toucher. Alors que l'orbe commençait à briller, Oratoria a découvert qu'elle possède tous les éléments, mais a réalisé que son mana était au niveau 5. Elle pensait pouvoir l'aider à l'augmenter, alors la vilaine enseignante a commencé à lui demander de rejoindre son groupe. Mais Iris a dit qu'elle avait peur de devoir refuser. À ce moment-là, Haruto a activé son calculateur de mana et a réalisé qu'Iris n'avait pas d'autres capacités. Cependant, alors qu'Oratoria commençait à dire que de nouvelles capacités peuvent toujours être développées, Haruto a révélé qu'elle pouvait aussi être cachée. Pensant qu'il est un génie, Oratoria a commencé à dire qu'il est spécial et a pensé que son talent était extrêmement rare. Cependant, lorsqu'elle a commencé à le secouer pour qu'il rejoigne son laboratoire, il a souhaité qu'elle secoue autre chose et s'est excusé car c'était trop dur pour lui-même de rester debout. Le jour suivant, en arrivant au laboratoire de recherche, la petite professeure était contente d'avoir réussi à les convaincre. Mais lorsque le clone d'Haruto a essayé de s'éclipser, ils ont découvert que Schneidel était attaché dans son bureau. Elle a alors commencé à révéler que Schneidel demandait à ce que le bloc Voice soit retiré. Mais en découvrant qu'il s'agissait de magie ancienne, elle avait passé toute la nuit à lancer des sorts sans réussir à le déplacer. Elle pensait que le lanceur de sorts était vraiment puissant et transperça son épaule, mais découvrit que l'objet pénétrait son corps à travers une barrière invisible. Elle leur a dit que c'était certainement de la magie ancienne, mais a commencé à se demander qui était le lanceur. Espérant découvrir la réponse, elle a décidé de demander à Schneidel et a commencé à frapper son visage inutile jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance. Cependant, en apercevant le clone, il a commencé à menacer de l'écraser. Mais Terrietta lui a dit de fermer sa vilaine bouche. En révélant qu'elle ne pouvait pas enlever le bloc Wace, elle lui a dit que seul le lanceur pouvait le faire et lui a suggéré de révéler qui il était. N'ayant donc pas d'autre choix, le perdant a commencé à décrire le Chevalier Noir. En réalisant que le héros mystérieux était apparu dans la capitale en même temps que Haruto, Terrietta a pensé qu'il s'agissait de la même personne. Juste à ce moment-là, elle a commencé à ordonner au clone de confesser, mais alors qu'il essayait de lui dire qu'il n'était pas le héros, elle pensait qu'il était un menteur faible et dégoûtant, et a continué à lui demander de révéler ses secrets. À ce moment-là, le Chevalier Noir est arrivé et a commencé à dire qu'il a apporté la justice à la capitale. Alors qu'il révélait qu'il finirait par retirer le bloc d'étau de l'épaule de Schneidel, il lui a dit d'annuler immédiatement le duel. Réalisant qu'il n'avait pas d'autre choix, le perdant a accepté d'annuler, mais alors qu'Haruto essayait de partir, il a découvert qu'il était déjà piégé par une magie contraignante. Terrietta était contente de l'avoir pris par surprise, mais quand Haruto a activé son calculateur de mana, il a réalisé que le professeur inutile avait seulement un mélange d'éléments terre et obscurité. Alors qu'elle commençait à dire qu'elle avait 1000 questions à lui poser, Haruto s'est libéré instantanément, mais Terrietta a réalisé qu'elle était collée sur place. Alors Haruto lui a dit que c'était une revanche pour l'avoir piégée, mais la prof inutile s'est rendu compte qu'elle était sur le point de se faire pipi dessus devant ses élèves. Alors elle l'a supplié de la libérer et a même proposé son corps. Quelques heures plus tard, Haruto partit
Terrietta apportait un toast aux nouveaux venus. Mais au moment où la fête s'est terminée, ils se sont tous évanouis en même temps. Pendant ce temps, Schnadel était furieux de devoir annuler le duel et pensait que toute l'école réaliserait qu'il est un perdant faible et pathétique. Désespéré de retrouver son honneur, il a commandé à son unité d'assassins d'éliminer tout le monde dans le bâtiment de recherche. Alors cette nuit-là, en se préparant à attaquer, les assassins ont découvert que le clone de Haruto et les autres s'étaient endormis dans une pièce. Comme ils étaient sûrs de réussir, ils ont commencé à se diriger vers le bâtiment. Mais à ce moment-là, un assassin a rencontré une barrière, et quand le chef a découvert le mur invisible, il a ordonné à ses hommes de vérifier toute la zone. Alors, ils ont décidé de contourner le bâtiment mais se sont rendus compte que la barrière entourait complètement l'endroit. Pensant pouvoir la détruire, un autre homme a poignardé le mur, mais a réalisé qu'il n'avait même pas une égratignure. Juste à ce moment-là, une porte apparut devant ses yeux, mais alors qu'il essayait de voir ce qu'il y avait de l'autre côté, une main l'a tiré à l'entrée. Stupéfait par la vue, le chef a ordonné aux hommes de brûler la porte, mais lorsqu'ils ont lancé une explosion, elle est allée directement dans la dimension finale. Alors que le leader se demandait qui pouvait être l'ennemi, il s'est rendu compte que davantage de portes étaient apparues, mais que les hommes se faisaient aspirer à l'intérieur. Pensant que l'ennemi était proche, le leader a décidé de dégainer ses lames, et lorsqu'une nouvelle porte s'est ouverte, il a frappé le chevalier noir avant d'ordonner à ses hommes de le capturer. Mais en même temps, une autre porte s'est ouverte avec un nouveau chevalier et ils l'ont éliminé instantanément. Juste à ce moment-là, plusieurs portes se sont ouvertes en même temps et plus de chevaliers sont apparus devant eux. Mais alors que le chef commençait à soupçonner que quelque chose n'allait pas, ils ont réalisé que les chevaliers étaient en fait leurs hommes. Avec tout le groupe sous le choc, Haruto a décidé de se révéler. Mais alors que le chef inutile essayait de lancer un sort, celui-ci s'est brisé instantanément et il a réalisé qu'il ne pouvait plus bouger son corps. Il a révélé qu'il l'avait déjà piégé dans une barrière et lui a ordonné d'avouer toute la vérité. Donc quelques heures plus tard, après avoir laissé leur corps sans valeur dans le château de Schnadel, Haruto a décidé de revoir son ordre précédent sur son écran de surveillance. Mais Schnadel a commencé à se demander comment il avait réussi à le faire. Cependant, Schnadel a décidé de s'injecter un venin et immédiatement, il a commencé à s'étendre pour devenir un énorme monstre et il a continué à grandir jusqu'à remplir toute la pièce. Alors que Haruto se demandait comment il était devenu une expérience ratée, le monstre l'a frappé hors du bâtiment mais il a réussi à atterrir sur le sol. Alors que le monstre apparaissait sur le toit, Haruto pensa que le venin devait avoir transformé son corps. Alors qu'il atterrissait devant lui, il commença à se demander comment il pourrait le vaincre. Juste à ce moment-là, Char est apparu sur son écran de surveillance, et avec la fille inutile qui avait décidé de ne pas rester au lit, elle a commencé à demander à Haruto d'épargner sa vie. Alors qu'il décidait d'exaucer son souhait, il commença à esquiver les coups du monstre, mais celui-ci finit par détruire sa barrière. Réalisant que le monstre était beaucoup plus fort que le golem, Haruto revint avec une barrière plus forte et réussit à le frapper à la poitrine. Cependant, le géant ne bougea même pas et l'écrasa immédiatement. Mais Haruto lança de petites barrières autour de ses bras et finit par les séparer. Alors qu'il se demandait comment il pouvait enlever tout le venin de son corps, la créature s'est arraché les bras et d'autres ont immédiatement repoussé. À ce rythme, pensa Haruto, le combat ne finirait jamais. Mais alors qu'il esquivait un autre coup de poing, Char a suggéré qu'il enlève la peau excédentaire du monstre. Alors qu'il pensait que c'était une excellente idée, il a décidé d'invoquer 1000 épées des flammes du purgatoire. Et alors que d'épais nuages rouges couvrirent le ciel, les épées ont commencé à pleuvoir sur le monstre, épluchant avec succès les couches de sa peau jusqu'à ce que seul Schnadel reste. Cependant, l'idiot inutile était pris dans une transe, mais comme Haruto avait suggéré qu'il le laisserait vivre, le perdant a commencé à s'éloigner rapidement. Pensant que le venin devait lui avoir fait perdre la tête, Haruto a pensé qu'il valait mieux le récupérer avant qu'un nouveau monstre ne soit créé. Cette nuit-là, tandis que sa copie décidait de regarder par la fenêtre, il réalisa qu'il commençait à apprécier son temps à l'école, car c'était la première fois de sa vie qu'il avait des personnes auxquelles il tenait et des personnes qui se souciaient de lui. Regardez cette prochaine vidéo. À la prochaine, mes chers maîtres du scénario légendaire.